Al-Menami winner Khuddam al-Ahmadiyya is Milton Keynes Qiyadət. Barakallahu lakum. गुलाम अहमद की खिलाफत अहमदिया हजरत खलीफतुल मसीह खामिस हजरत खलीफतुल मसीह खामिस जमात अहमदिया आलमगीर मजलिस खुदामुल अहमदिया यूके मजलिस खुदामुल अहमदिया यूके नारा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. With the grace of Allah, this weekend Majlis Khuddamul Ahmadiyya UK has been able to hold. Par la grâce d'Allah, ce week-end, la Majlis Khuddamul Ahmadiyya du Royaume-Uni a pu tenir son ijtima national sur une grande échelle, et ce pour la première fois depuis le début de la pandémie de la Covid-19. La Majlis Khuddamul Ahmadiyya avait inclus un programme sportif complet dans le programme de l'ijtima, mais après la triste disparition de Sa Majesté la Reine Elisabeth, j'ai demandé à Sada Saheb de réduire les activités sportives et les jeux en signe de respect. J'ai jugé cela essentiel parce que la reine était notre chef d'État de longue date et elle a dirigé la nation avec une grande dignité et en faisant preuve d'une grande justice, et ce pendant plus de 70 ans. Au cours de son règne, le Royaume-Uni est demeuré un phare de la liberté religieuse dans le monde. En effet, la reine elle-même a plaidé pour une véritable liberté religieuse et l'harmonie interconfessionnelle à de nombreuses reprises. Ainsi, nous sommes reconnaissants d'avoir vécu sous un monarque aussi gracieux. En tant que musulmans ahmadis, nous devrons être particulièrement reconnaissants du fait que nous avons pu établir le siège international de notre communauté ici au Royaume-Uni après la migration de feu le quatrième calife de la communauté, et ce sous le règne de la reine Elisabeth. Et nous devons être reconnaissants du fait que nous avons pu pratiquer et propager librement notre religion qu'est l'islam. À cet égard, nous serons toujours reconnaissants envers la reine Elisabeth, nous serons reconnaissants envers l'État britannique et envers cette nation. En outre, nous prions pour que notre nouveau chef d'État, le roi Charles III, ne cesse de veiller à ce que la liberté religieuse et la justice pour tous restent la marque de fabrique de cette nation et que les droits du peuple soient toujours respectés.
Quoi qu'il en soit, j'espère et je prie pour que tous les participants aient tiré un grand profit des divers programmes académiques et des autres événements qui ont lieu au cours de cet ijtima. Aujourd'hui, dans cette session de clôture, je souhaite mentionner certaines des responsabilités et obligations fondamentales qui incombent aux membres de la Majlis Khudam al-Ahmadiyya. Vous ne devez jamais oublier que le véritable but pour lequel Allah a créé les êtres humains était pour son adoration. Et à cet égard, la principale forme d'adoration est les 5 prières quotidiennes, c'est-à-dire la salat. Quiconque se dit musulman doit protéger le culte de Dieu et pour ce faire, il doit être régulier et ponctuel dans l'accomplissement de la salat et il doit accomplir la salat avec la plus grande sincérité. Dieu a rendu la salat obligatoire parce qu'on ne peut pas être vivant spirituellement sans la salat. En d'autres termes, la salat est indispensable et la foi et la spiritualité d'un croyant ne peuvent pas survivre sans la salat. Par la grâce d'Allah, de nombreux jeunes Ahmadis sont très réguliers dans l'accomplissement de la salat et ils ont établi un lien personnel avec Allah le Tout-Puissant. J'ai constaté un tel état d'esprit chez de nombreux jeunes Ahmadis que j'ai rencontrés, et cela est aussi évident à travers leurs lettres. Cependant, il n'y a pas de place pour la complaisance concernant l'adoration d'Allah le Tout-Puissant. Nous ne devons jamais laisser tomber nos normes. Nous devons continuellement améliorer notre lien avec notre Créateur et nous devons renforcer constamment ce lien. Tout comme nos corps physiques ont besoin de nourriture et d'air, de même, nos âmes ont besoin d'alimentation spirituelle et ce, de manière continue. Souvent, les gens se soumettent à Dieu et se prosternent devant lui avec une grande ferveur, avec une grande humilité, lorsqu'ils sont confrontés à des difficultés ou lorsqu'ils ont un besoin particulier. Mais dès que leurs problèmes disparaissent, leur intensité spirituelle diminue rapidement et ils deviennent paresseux et ils perdent leur concentration dans la prière. Leur état spirituel change comme le temps. Parfois il fait chaud, parfois il fait froid, parfois le vent souffle dans un sens, parfois dans un autre sens. Parfois, après une période de temps chaud, il y a une pluie torrentielle, ou il y a une brise fraîche qui est source de soulagement ou de joie temporaire. Mais cela n'est pas un plaisir durable. Un être humain a un besoin constant d'air, de nourriture et d'eau. De même, le croyant qui souhaite demeurer spirituellement vivant doit veiller à nourrir constamment son âme et ce par l'entremise de la salat. Ainsi donc, tout au long de votre vie, la salat doit être votre seul compagnon constant, le seul compagnon que vous ne devez jamais abandonner. D'ailleurs, Allah enjoint aux musulmans de se réunir pour accomplir leur salat en congrégation. En raison de l'épidémie de la COVID-19 au cours de ces dernières années, nos mosquées ont été fermées
où l'accès à nos mosquées prayers était in restreint congregation at home. et on avait demandé aux membres de la Jamaat d'accomplir leur salat The en situation congrégation à la has maison. improved and we are once again able to Heureusement, la hold our situation jalsa, s'est améliorée ijtima and other functions. et nous pouvons de nouveau tenir nos jalsa, nos ijtimas et nos autres rencontres. And in terms of their day-to-day worldly Les restrictions imposées par l'État ont pris fin people have resumed et les gens ont repris une vie normale dans une grande mesure. at the same time having developed the habit of praying at home. Some people are continuing to do so. Cependant, certaines personnes qui ont pris l'habitude de prier à la maison ne cessent de le faire, au lieu de se rendre à la mosquée ou au lieu de se rendre au centre pour accomplir la salat. At the height of Ils doivent comprendre qu'accomplir la salat à domicile était une solution temporaire au plus fort de la pandémie. oxygen to help a sick person breathe. Cela s'apparentait à l'administration d'oxygène pour aider un malade à respirer. Is, alhamdulillah, much improved. It is necessary Alhamdulillah, étant donné que la situation s'est means of améliorée, spiritual salvation. il est nécessaire de retourner aux moyens appropriés pour le salut spirituel, et ce en accord au commandement d'Allah le Tout-Puissant. Et cela exige que les hommes croyants, les musulmans, doivent partir accomplir la salat en congrégation dans leur mosquée ou dans leurs centres qui sont consacrés au salat. Namaz is the key Ils doivent le ingredient faire dans la mesure for du a possible. person to live a moral life. It Gardez protects toujours à people l'esprit que from la immorality. salat est l'ingrédient clé pour que l'on puisse mener une vie emplie de moralité. La salat protège de l'immoralité et du It is vice, the foremost et la means of salat nous fulfilling pousse vers des actes justes et purpose nobles. of our creation. La And salat of est enabling le us principal moyen pour accomplir le but même de notre and création, rewards of Allah. et la salat est le moyen pour que nous puissions mériter les bénédictions et les récompenses d'Allah le Tout-Puissant. Our claim of being part of a Sinon, righteous sans la community, salat, sans la prière of et having sans accepted l'adoration, the Imam of the age, il sera tout à fait futile de dire que l'on fait partie d'une communauté juste, une communauté qui a accepté l'imam de l'époque et une communauté qui est ferme dans sa foi. namely through namaz, inspired Comme je l'ai dit, l'adoration d'Allah, principalement à travers la salat, nous inspire à accomplir de bonnes œuvres Almighty. et à respecter les droits d'Allah et les droits de sa création. It is a great favor of Allah the Almighty that He has blessed our Jamaat with many C'est là une grande faveur d'Allah le Tout-Puissant qu'il a octroyé à notre Jamaat de nombreux individus qui sont sincères, assistance. des individus de tout âge, des individus qui sont toujours prêts à accomplir tout devoir, à fournir toute assistance ou à consentir à tout sacrifice. Chaque fois qu'on les appelle, ces individus répondent immédiatement en disant « Nous sommes ici et prêts, labbaik ». Et ces personnes se présentent pour tout service, pour consentir à tout sacrifice qui est requis par leur foi. À titre d'exemple, tout récemment, des milliers d'hommes et de femmes et d'enfants Ahmadis se sont présentés pour servir lors de la Jalsa Salana du Royaume-Uni et ils ont mis de côté leur travail quotidien et leur routine pour servir la Jamaat. Et dans une certaine mesure, la même chose s'est produite lors de la préparation de cet ijtima. Beaucoup n'ont pas dormi correctement pendant des jours, voire pendant des semaines, mais ils n'ont jamais négligé leurs devoirs, ils n'ont jamais exprimé un sentiment de frustration ou de fatigue. De même, lorsqu'il est question de sacrifices financiers dans la voie d'Allah, il y a d'innombrables Ahmadis dans le monde entier qui contribuent sans réserve chaque fois qu'un projet est lancé, et ils consentent à de grands sacrifices afin de jouer leur rôle dans la propagation de l'islam. En même temps, il est aussi important de se rappeler qu'il ne suffit pas d'offrir des sacrifices temporaires ou de mener une vie juste uniquement pendant quelques jours.
Allah désire qu'il y ait cet état permanent de droiture parmi son peuple. Et comme je l'ai déjà souligné, le moyen fondamental pour atteindre cet objectif, pour vivre dans cet état, est la salat. À cet égard, Allah le Tout-Puissant déclare dans le Saint-Coran que Aqimis salata inna salata tanha anil fahsha wal munkara wa la dhikrullahi akbar. Accomplissez les prières, certainement la salat retient l'homme de l'indécence et du mal manifeste, et le rappel d'Allah est en effet la plus grande des vertus. Dans ce verset, Allah le Tout-Puissant ordonne aux musulmans d'accomplir la salat. Et Allah déclare que la salat est le moyen pour protéger le croyant contre l'immoralité, contre l'indécence et contre toute action qu'il déteste. Ainsi donc, pour mener une vie morale et pour être exempt de vices, il faudra accomplir les 5 prières quotidiennes à l'heure, et il faudra le faire avec diligence et en étant imbu d'une sincérité complète. Le sens même de Aqimis Salah, c'est-à-dire accomplissez la Salah, est qu'il faudra être régulier dans sa Salah. Et il faudra accomplir la Salah avec une concentration complète et dans un état de soumission inconditionnelle à Allah. À cette époque, il y a une multitude de vices dans la société. Des tentations pécheresses se trouvent à chaque tournant et dans chaque coin. Des vices et des tentations qui cherchent à corrompre et à détruire le tissu social. Un vice majeur contre lequel je souhaite vous mettre tous en garde est le mensonge. Le mensonge est évident à tous les niveaux de la société, dans la mesure où de nombreuses personnes, afin de satisfaire leurs désirs ou leur intérêt personnel, mentent sans réfléchir, et ils considèrent leur contre-vérité comme très insignifiante. Pourtant, Allah le Tout-Puissant et le saint prophète Mohammed lui ont considéré le mensonge comme un péché d'une immense gravité, un péché très nuisible à la fois à l'individu et à la société. Selon un hadith, le saint prophète Mohammed lui a déclaré qu'il existe 4 habitudes et 4 traits qui définissent l'hypocrite. Le saint prophète a déclaré que la tromperie et le mensonge sont des traits déterminants d'un hypocrite. Lorsqu'un individu ment, lorsqu'il donne de faux témoignages pour obtenir ce qu'il veut, eh bien cela tombe dans la catégorie du mensonge. Selon le hadith, les 2e et 3e traits qui définissent un hypocrite sont le fait de rompre son alliance ou ses promesses, ou le fait de trahir la confiance placée en soi. Dans le monde d'aujourd'hui, il y a des transactions et des accords à tous les niveaux de la société, que ce soit au niveau personnel ou que ce soit dans le domaine des transactions professionnelles ou commerciales. Malheureusement, souvent des individus, des organisations et des nations font des promesses fermes, font des déclarations ou concluent des traités, mais par la suite, ils reviennent sur leurs paroles. Selon l'islam, l'ampleur de la promesse ou de l'engagement n'est pas pertinente. Even if a promise or deal is very small or low level, a person is duty bound. Même si la promesse ou l'accord est sans grandes conséquences, l'on est tenu de respecter les conditions qu'on a acceptées.
Sinon, selon le hadith, on sera coupable d'hypocrisie. According to the hadith, is a person who uses foul Selon ce language hadith, le quatrième trait d'un hypocrite est qu'on utilise un langage grossier ou qu'on maudit les autres lorsqu'on est impliqué dans une dispute ou dans un débat. foul or Il ne sied pas à un croyant de recourir à un langage grossier ou provocateur. a believer should always maintain the highest standards Le croyant doit toujours tenter de maintenir les normes les plus élevées d'étiquette et de décorum hence et ne doit jamais s'écarter we de must bonnes mœurs. ensure that we are free from all forms Ainsi, of en tant que musulmans, nous devons être exempts de toute forme d'hypocrisie. never forget Et nous devons comprendre que notre parole est notre bien. the Prophet Messiah al-Islam, who was the most Nous prétendons avoir accepté l'imam de l'époque, le Messie premier l'Islam, qui était le plus fidèle serviteur et dévot du saint prophète Mohammed, paix soit lui. to be those who always give priority to our faith over all worldly matters. Et par conséquent, nous promettons d'être de ceux qui accordent priorité à notre foi sur toute affaire mondaine. Pledged to forever give Quelques precedence instants de to your cela, faith over vous vous êtes everything tous levés et vous avez solennellement promis de préférer votre foi à toute autre chose. else at our events. C'est une promesse que nous faisons fréquemment lors de nos rencontres, lors de nos événements. Until and Mais unless les paroles sont futiles tant qu'elles ne sont pas accompagnées d'une action proportionnée. action. You may wonder Ainsi donc, what it means vous to give devez precedence to vous your demander peut-être ce que signifie préférer sa foi à toute autre chose en ce monde. faith. Means that when it is time for En prayer, deux termes simples, cela one signifie sets que aside lorsque c'est l'heure d'accomplir la whatever sola, else is il doing faudra for the mettre sake de of côté ce que l'on est en train de faire pour se consacrer à l'adoration d'Allah. apart from those exceptional situations where Allah has Ainsi donc, permitted en sus de ces situations exceptionnelles pour lesquelles Allah nous a permis de combiner les solas every khadim should ou de retarder les solas, on time chaque khadim doit accomplir ces solas à l'heure in prescrite congregation. et doit, dans la mesure du possible, accomplir sa sola en Irrespective congrégation. of the circumstances. De même, vous ne devez jamais recourir au mensonge, quelles que soient les circonstances. You make Vous ne devez jamais violer les termes des accords ou des engagements que fail vous to avez observe conclus, proper manner et vous ne devez pas non plus avoir recours à un langage dealings with grossier others. et ne pas respecter These les are bonnes the manières et essential l'étiquette components dans and vos characteristics relations avec autrui. fundamental to creating a harmonious and Ce sont là tolerant society. autant de composants essentiels, autant de traits fondamentaux pour créer une société harmonieuse et tolérante, You will be une société those où il y a des who personnes create justes. a true and lasting bond with Allah the Si Almighty. vous respectez ces conditions Through au your cours de worship votre vie, vous allez créer un lien véritable et durable time, avec Allah le Tout-Puissant You will be à amongst travers those vos actes d'adoration. spread Et throughout de même, society and vous allez serve as source répandre of la vérité dans la enlightenment société for humanity. et vous serez source d'illumination pour l'humanité. Truthfully, many khuddam are working professionally En ce qui to have concerne this. l'honnêteté dans ces actions, And so they de must nombreux khuddam sont ensure employés they où never ils ont engage des intérêts commerciaux even- ici et là. even the- Ils doivent s'assurer the slightest qu'ils form of ne sombrent jamais deception dans aucune in their forme de business. tromperie dans leur entreprise ou dans example, leur lieu when d'emploi. it comes to their tax returns, they should declare their earnings À honestly titre d'exemple, lorsqu'il s'agit de leur déclaration de revenus, and government. ils doivent déclarer leurs revenus honnêtement Similarly, et ils doivent payer tout ce qui est dû à l'État. papers or documents they require for personal or business use De même, obtained ils doivent obtenir de manière all honnête declarations et à travers des déclarations authentiques et véridiques tout document officiel dont ils ont a besoin khadim must pour never leur usage resort personnel ou to professionnel. falsehood in terms of
their chanda. De même, un khadim ne doit jamais recourir au mensonge concernant ses cotisations au sein de la communauté. Si, en tant que musulman ahmadi, on ne peut pas contribuer au taux prescrit, on peut demander la permission de payer un taux inférieur. Mais l'on ne doit pas mentir concernant sa situation financière, car cela est de la malhonnêteté, et la malhonnêteté ne peut jamais conduire aux bénédictions d'Allah le Tout-Puissant. Un autre point que je souhaite souligner, en particulier aux plus jeunes parmi les khuddam et les atfal qui sont toujours à l'école ou qui étudient, c'est qu'ils doivent être attentifs concernant leur compagnie. À votre âge, lorsqu'on est jeune, vos amis et ceux avec qui vous passez plus de temps peuvent aisément vous influencer. Comme on l'a constaté, si vous avez de mauvais amis, vous allez adopter de mauvaises habitudes. Par exemple, le fait de mentir, le fait de se quereller avec autrui ou le fait de se battre avec autrui. Vous allez commettre ces actions condamnables au lieu d'agir honnêtement, au lieu d'être gentil et attentionné. Ainsi donc, les jeunes khuddam et les atfal doivent être très conscients de leurs amis. Vous devez établir des liens d'amitié avec des personnes qui sont sincères, honnêtes, des personnes qui ne sont pas impliquées dans des activités immorales. De plus, à mesure que vous vieillissez et que vous gagnez en indépendance, ne baissez jamais la garde. Soyez ferme dans votre foi et ne vous battez jamais avec quiconque et ne soyez jamais abusif envers autrui et n'utilisez jamais un langage vulgaire et ne provoquez pas les autres par vos paroles. Les khuddam qui sont plus âgés doivent tenir compte de ces points. Sinon, en dépit du fait d'avoir accepté le Messie promet l'Islam, en dépit d'annoncer que vous êtes en train de suivre ses préceptes, vous serez en train d'enfreindre ce qu'il a défendu, ce qu'il a enseigné. Sachez que tout ce que le Messie promet l'Islam nous a enseigné était conforme aux enseignements du Saint-Coran et du Saint-Prophète Mohammed paix soit lui. Le Messie promet l'Islam a déclaré que le mensonge et la tromperie sont des péchés très graves, et ce sont des péchés qui sont à l'origine de nombreux autres maux et conduisent à d'autres vices et des manquements et des écarts de conduite. En évoquant le mensonge, le Messie promet l'Islam déclare: en vérité, tant qu'on n'abandonne pas le mensonge, on ne peut pas devenir pur. Les gens de ce monde croient qu'ils ne peuvent survivre sans mensonge. Cependant, cela est absurde, dit le Messie promet l'Islam. Le Messie promet l'Islam ajoute: si l'on ne peut pas survivre avec la vérité, eh bien, certainement le mensonge ne pourra pas vous soutenir. Le Messie promet l'Islam déclare: il est dommage que certaines personnes misérables n'accordent pas à Dieu la valeur qu'il mérite. Ils ne savent pas que sans la grâce et sans la miséricorde d'Allah, on ne peut pas survivre. Pourtant, ils considèrent l'abominie du mensonge comme leur Dieu et comme le moyen pour résoudre leurs difficultés. Le Messie promet l'Islam déclare: c'est pour cette raison que Dieu dans le Saint-Coran a lié le mensonge à l'abomination de l'idolâtrie. Le Messie promet l'Islam déclare: dans le Saint-Coran, là où Allah a exprimé sa haine pour le culte des idoles, il a également exprimé sa haine pour le mensonge et il a déclaré qu'ils sont tous deux liés. Le Messie promet l'Islam déclare en outre: sachez avec certitude que nous ne pouvons pas faire un seul pas, nous ne pouvons même pas prendre un seul souffle
sans la grâce de Dieu. If we cannot take even a single breath without the help and mercy of Allah, then why would Si nous ne pouvons même pas prendre un seul souffle sans la grâce de Dieu, sans la miséricorde d'Allah, comment une personne sensée aura-t-elle recours au mensonge? En conséquence, aujourd'hui, il incombe aux jeunes Ahmadis de mener une campagne et un mouvement contre toute forme de mensonge, contre toute forme de tromperie. Et ils doivent présenter leur exemple personnel. Chaque khadim et chaque tifl doit s'engager à ne jamais mentir, car le mensonge équivaut au shirk, au fait d'associer des partenaires à Allah le Tout-Puissant. D'une part, nous annonçons fièrement que nous sommes la communauté et le peuple d'Allah. Et nous annonçons aussi que nous nous inclinons sincèrement devant Dieu. Mais en même temps, il y a certains parmi nous qui ont recours aux mensonges pour atteindre leur objectif, pour assouvir leurs désirs. Qu'il soit clair que ceux qui s'appuient aux mensonges ne doivent pas s'attendre à l'aide d'Allah, car il ne va pas accepter leurs supplications. Comme je l'ai dit, il incombe à présent à tout khadim, à tout tifl, de s'engager à ne jamais mentir. Le moment est venu pour vous de mener un mouvement pour défendre la vérité et pour être de ceux qui adorent Allah de la meilleure façon possible et ceux dont la moralité est d'un niveau excellent. Si nos jeunes peuvent rejeter toute forme de mensonge et si nos jeunes peuvent demeurer à jamais véridiques, eh bien toutes les autres bonnes mœurs leur seront automatiquement inculquées. À titre d'exemple, quand un individu abandonne le mensonge, cet individu ne sera jamais enclin à tromper autrui, à rompre ses promesses, à maudire autrui ou à utiliser un langage provoquant. Au contraire, cette personne va incarner ces valeurs morales qui sont les pierres angulaires d'une société harmonieuse et pacifique. En effet, le mensonge et le non-respect des promesses et le non-respect des engagements sont à la cause des désordres et de l'injustice que nous voyons dans la société d'aujourd'hui. Que ce soit à petite échelle au niveau des foyers, que ce soit à plus grande échelle dans la communauté au sens large. Ainsi donc, vous devez faire en sorte que vous n'ayez jamais recours au mensonge et que vous ne vous écartez pas même d'un millimètre de la vérité. C'est en atteignant ces normes vertueuses qui vont nous libérer des chaînes de l'hypocrisie que nous allons pouvoir respecter les exigences de cette promesse que nous avons faite. Promesse d'accorder priorité à notre foi sur toutes les choses mondaines. Si tous les jeunes Ahmadis atteignent de telles sommités, ils vont inspirer une transformation immense et positive dans la société et ils vont répondre aux attentes réelles d'un khuddam, comme l'a souligné le Muslim Maud lorsqu'il a déclaré que la réforme de la nation est impossible sans la réforme de la jeunesse de cette nation. Ces paroles éclairées de Hazrat Muslim Maud ne doivent pas uniquement être affichées sur des bannières lors des ijtimas ou lors des événements de la khuddam. Quelques années de cela, j'ai demandé à la Majlis Khuddam al-Ahmadiyya de produire des badges portant cette devise du Muslim Maud. Le but de cela était de faire des rappels constants à propos de ces paroles intemporelles de Hazrat Muslim Maud.
Pourtant, peu importe le nombre de bannières, peu importe le nombre d'insignes que nous allons produire, tout cela n'aura aucun sens, tout cela ne sera pas pertinent tant que nos jeunes ne cherchent pas activement à se réformer avec la ferme intention de jouer leur rôle dans l'amélioration de leur nation. Ainsi donc, chaque khadim et chaque tifl doivent s'efforcer de se réformer. Chaque khadim et chaque tifl doit s'améliorer tout en considérant cela comme leur mission personnelle que de guider leur nation et leur peuple. Tout Ahmadi a le devoir et la responsabilité de diffuser le message de l'islam véritable à travers le tablir. Ainsi, vous tous, tout en cherchant l'aide d'Allah, vous devez vous efforcer de jouer votre rôle individuel en servant la mission du Messie prophète l'Islam, en élevant vos niveaux spirituels et moraux. Il ne doit jamais y avoir de contradiction entre vos paroles et vos actions. Vous devez pratiquer ce que vous prêchez. Pratiquez ce que vous prêchez. Sinon, vous serez coupable de mensonge. Mensonge qui est un signe d'un hypocrite selon le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi donc, chaque khadim, chaque tifl, chaque membre du bureau exécutif et en fait tous les Ahmadis doivent réfléchir sérieusement sur ces paroles du Muslim Maud radhiyallahu anhu. Vous devez faire en sorte que ces paroles précieuses ne soient pas uniquement des extraits sonores ou des slogans impressionnants, mais que ces paroles soient suivies d'actions et que ces paroles reflètent véritablement l'état moral de notre jeunesse ahmadi. En effet, cette devise présente à chaque khadim un objectif et un défi. Cela doit vous inspirer à jouer votre rôle, à changer le monde pour le mieux. Chacun de vos pas doit vous diriger plus loin dans la voie de la droiture, car votre progression spirituelle et votre réforme sont directement corrélées au succès et au progrès de notre communauté. Je souhaite également dire aux jeunes Khuddam qui viennent de faire leur premier pas dans la Khuddam al-Ahmadiyya qu'ils ne doivent pas croire qu'ils sont à un âge d'amusement, de récréation et de divertissement. Vous avez également atteint un âge où vos pensées ou votre conduite doivent mûrir quotidiennement. Depuis un certain temps, j'ai évoqué l'histoire des débuts de l'islam dans mes sermons du vendredi et j'ai relaté les incidents de nombreux jeunes musulmans de cette époque. Des jeunes qui n'étaient pas plus âgés que vous, des jeunes qui ont pu consentir à des sacrifices extraordinaires pour le bien de l'islam et qui ont obtenu de grands succès. Ils ont pu le faire parce qu'ils comprenaient leur objectif et le défi qui les attendait. Ils avaient compris qu'il leur appartenait d'accomplir le but de leur vie à travers l'adoration d'Allah et qu'il leur appartenait de manifester la plus haute valeur morale et ce à tout instant. Ils ont compris leur valeur en tant que jeunes musulmans. Ils ont compris le but de la création. Et cela leur a permis de jouer leur rôle, un rôle exceptionnel dans la transformation d'une société où il y avait l'immoralité et l'ignorance en une société qui était pure et juste, une société que le monde n'avait jamais vue auparavant. Et une société qui va à tout jamais servir de phare pour l'humanité tout entière. En cette ère, ayant une foi ferme dans la véridicité de la déclaration du saint prophète Mohammed, il vous incombe maintenant à vous tous
de faire en sorte que la vérité définisse chaque aspect de votre vie, que ce soit dans vos relations personnelles, que ce soit à l'égard de vos promesses, de vos déclarations ou dans tout autre aspect de votre vie. Vous devez faire en sorte que votre langue soit exempte de toute parole immorale et ignorante. En lieu de ces paroles immorales et ignorantes, le louange d'Allah et le souvenir d'Allah doit toujours être au bout de vos lèvres. À partir de ce jour, vous devez toujours penser et agir avec maturité et vous devez comprendre votre statut et vous devez comprendre l'ampleur véritable de vos responsabilités. J'ai mentionné plus tôt comment vous avez tous promis d'accorder priorité à votre foi sur toute chose mondaine et ce n'est pas une déclaration que l'on doit prendre à la légère. Dans le Saint-Coran, Allah le Tout-Puissant déclare « Wa awfu bil ahd, innal ahda kana mas'oula » et respectez vos engagements, certainement vous serez questionné à ce propos. Dans ce verset, Allah le Tout-Puissant déclare catégoriquement que tout un chacun sera tenu responsable pour ses promesses et ses engagements. Ainsi, ne vous trompez pas. Ne croyez pas qu'il suffit de se tenir debout ici et de répéter les paroles du serment des Khuddam ou de répéter les paroles de la Bayra. Vous devez comprendre le sens de cet engagement que vous avez pris ouvertement devant le monde et en présence du calife de l'époque. Vous devez tenter de respecter cet engagement et cette promesse chaque minute de chaque jour, tout en sachant qu'un jour Allah vous tiendra responsable du fait que vous avez ouvertement proclamé que vous allez accorder priorité à votre foi sur toute autre chose mondaine et il vous tiendra responsable de vos promesses. Les promesses que vous avez faites en disant que vous serez loyaux et fidèles envers le calife de l'époque et envers la Jamaat du Messie promis à l'Islam. Ainsi donc, vous devez tenter de respecter cet engagement pour le bien de votre foi, de votre pays et de votre nation. Et vous devez vous réformer en adoptant des actions justes et en respectant les droits d'Allah et de sa création et de faire montre des plus hautes valeurs morales à tout instant. Ceci est le devoir et l'obligation de chaque Khadim. Qu'Allah le Tout-Puissant vous permette d'être de ceux qui protègent leur salat et que vous puissiez présenter les meilleures qualités morales et les vertus, que vous soyez de ceux qui s'accrochent à jamais à la vérité et que vous ayez une haine pour toute forme de mensonge, que vous soyez de ceux qui respectent leurs promesses et leurs engagements, qu'ils soient petits ou grands, que vous puissiez travailler dur et vous efforcer avec détermination dans toute bonne entreprise, que vous puissiez respecter cette promesse que vous avez faite de répandre les enseignements de l'islam jusqu'aux confins de la terre, que vous puissiez avec une passion sincère et un désir ardent faire flotter le drapeau des enseignements du saint prophète Mohammed et du Messie promis l'Islam dans tous les coins du monde. Que vous soyez de ceux dont les paroles demeurent pures et dont la conduite soit du plus haut niveau, afin que vous soyez de nobles exemples de vérité, de sincérité, de vertu, des exemples qui seront autant d'inspiration pour l'humanité. Si et quand vous atteignez un tel niveau, vous serez de ceux qui vont apporter une révolution morale dans la société. Vous serez de ceux qui vont tenir en l'air la lampe éternelle de la vérité et vous allez éclairer le monde et vous allez sortir le monde des ténèbres. Comme je l'ai dit, l'histoire des débuts de l'islam témoigne du fait que les jeunes adolescents étaient de ceux qui ont accompli des œuvres monumentales et magnifiques.
or think you are too young. Ainsi, ne vous sous-estimez jamais. Ne pensez pas que vous êtes trop jeune pour provoquer une révolution spirituelle et morale dans la société. 20, 30 or 40 or of any other age. Que vous ayez 15, 20, 30 ou 40 ans ou à tout autre âge, saisissez chaque occasion afin de servir l'islam, comme si c'est la dernière chance qui vous est offerte. Sans nul doute, chaque khadim, selon son âge, ses connaissances et son expérience, peut servir la cause de l'islam ainsi que la mission du Messie premier d'Islam, tant qu'il respecte ses devoirs envers l'adoration de Dieu et tant qu'il respecte ses devoirs envers la création de Dieu et tant qu'il est de ceux qui n'abandonnent jamais la vérité et tant qu'il respecte ses promesses et ses engagements. Qu'Allah vous accorde à vous tous la capacité d'agir en ce sens. Qu'Allah fasse de vous tous des étoiles brillantes de l'Ahmadiyya et que vous soyez de ceux qui accomplissent le véritable objectif de leur création. Qu'Allah ne cesse de bénir la Majlis Khudamul Ahmadiyya à tout égard. Amen. Now join me in silent prayer.